Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, mes amours. Alors aujourd'hui, comme son nom l'indique, on va aller faire un féminin, masculin, sacré. J'aime à rappeler que sur ma chaîne, vous pouvez très bien sûr, être en lien et voir un petit peu où vous en êtes, vous en tant que féminine ou en tant que masculin, et voir votre autre, où est-ce qu'il en est, où elle en est. Mais j'aime à rappeler que sur ma chaîne, j'aide aussi beaucoup à travailler l'alignement, c'est-à-dire travailler sur votre part féminine, votre part masculine et le lien entre les deux. Donc, quand je vais parler du féminin, ça peut parler de vous dans votre intimité, vous avec vous-même, et puis vous à l'intérieur au niveau de l'âme, d'où tout découle. Donc, c'est quand même la partie la plus importante. Donc, même si, par exemple, le masculin n'était pas forcément bien, c'est pas une fin en soi, du moment que tu travailles sur ta part féminine. C'est le plus important, que tu sois dans un lien en tant que masculin ou en tant que féminine, le plus important, c'est de travailler sur sa part en soi féminine. Donc, tu pourras avoir des déclics, des prises de conscience, des conseils adaptés dans ta part féminine. Et ta part masculine, c'est toi dans ce monde. Donc, il peut y avoir, tu peux te retrouver dans la part féminine, comment tu te sens et tout ça. Et les problématiques que je perçois chez le masculin peuvent être des problématiques que tu as dans ta vie de tous les jours, des choses qui perdurent malgré qu'au contraire, toi, tu sois hyper bien, mais il y a des choses qui perdurent de ton passé. Enfin, voilà. Je vais aussi mettre 2-3 cartes du karmique. Alors, quand je dis le ou la karmique, dans un lien pareil, ça vous permet de vous rendre compte si cette personne, c'est un lien karmique, mais dans le sens. Il peut y avoir des liens flammes jumelles, des liens d'âme magnifiques avec des karmas en commun. Quand je dis karmique ici, c'est dans le sens négatif, dans le sens où c'est quelqu'un qui est coincé dans son ego, qui a des résistances. Et donc, ça pourrait nous dire, soit définitivement, ce n'est pas ton masculin sacré, c'est celui, ou ton masculin sacré, c'est celui, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas genré, mais c'est celui qui va te faire travailler sur toi, sur tes blessures, et donc t'en es encore à ce stade, t'es pas dans un lien d'âme, d'épanouissement, t'es pas dans ton parcours flamme jumelle, t'es encore dans un parcours de guérison grâce à ce lien, typiquement, si tu reconnais ton autre dans le karmique, tu vois. Si tu te reconnais plus dans le karmique, toi, que dans le masculin, pareil, c'est qu'il y a des résistances, et donc, tu auras la carotte en voyant le masculin où il en est, sacré, et puis tu auras les conseils du masculin karmique pour y parvenir à cet état masculin sacré. Donc voilà, mais je vais vous indiquer à chaque fois pendant le tirage comment ça se passe. Ok, j'ai envie de prendre déjà l'oracle de Gaïa pour aller voir. Je vais me concentrer d'abord sur la féminine, puisque tout part de la féminine. Je vais me concentrer d'abord sur la féminine. Je suis pas sûre de mettre une minuterie, n'hésitez pas à la mettre vous, parce que je me laisse aller, des fois je vais parler de la féminine, mais être inspirée à parler tout de suite du masculin, bref. Et donc, dans ces cas-là, il n'y aura pas de minuterie. Soit je vais faire que la féminine, puis après le masculin. Je vais me laisser aller. Donc, si c'est le cas, que je passe de la féminine ensuite au masculin, n'hésitez pas à mettre une petite minuterie pour les autres. Ça peut être cool. Oh, alors, attendez. Appréhension, mais je ne me suis pas connectée. Je vais bien connecter à l'énergie féminine. Ok, l'énergie féminin sacrée. Alors, j'aime à rappeler, féminin sacré, ça sous-entend les féminines qui sont alignées. Masculin sacré, pareil. Donc, c'est vraiment la sublime version de nous actuellement. Si on suit bien le flot des énergies subtiles qui nous traversent, on va être dans cette énergie féminine. Pareil pour le masculin sacré. A contrario, on se retrouverait dans ce qui est karmique. Féminin sacré aujourd'hui. Féminin sacré, elle en est où aujourd'hui? Quelles sont ses énergies au féminin sacré? Elle est dans l'arbre de feu, on adore. Elle est dans le début, la nouveauté. Le printemps, l'été, c'est vraiment le nouveau. Ouais, ok. Et c'est sa perception des choses qui a changé. C'est une suite un peu du tirage précédent, je trouve, les énergies collectives. Ok, donc la féminine, elle est en train. Alors déjà, on me dit beaucoup de choses. Le chakra sacré qui se réactive d'une manière ou d'une autre. La féminine est de plus en plus créative, a de plus en plus de désir. On a vu dans les énergies collectives précédant ce tirage qu'il y aurait des nouveaux désirs, des nouvelles intentions, des nouveaux centres d'intérêt, parce qu'il y a des blessures, tellement de blessures qui ont été guéries. Et j'expliquais qu'en fait, quand on a des blessures, on a des intentions, des désirs qui sont basés sur ces blessures. Mais quand on guérit, on a d'autres désirs, on a d'autres intentions, celles qui sont beaucoup plus authentiques, plus vraies. Et c'est ce qui se passe. Donc la féminine a des nouveaux désirs, des nouveaux centres d'intérêt. Elle a le feu qui revient. Ça peut nous parler de passion,
Voilà, il se peut que la féminine, soit elle vit une passion déjà actuellement, donc il y a vraiment un flirt avec quelqu'un, elle est au début d'une histoire passionnelle, mais sinon elle est attractive. Clairement, la féminine aujourd'hui, elle est attrayante, attractive, elle a une aura qui plaît. Elle incarne un peu la vie, on dit ses yeux aussi ont changé, son regard, la couleur de ses yeux, la profondeur. Il y a un truc au niveau du regard qui a changé chez la féminine. Il se peut que la féminine renoue avec la danse, le chant, ou remette un peu de musique chez elle. Il y a un côté plus spontané aussi qui revient, un lâcher prise dans ses énergies. Et puis encore une fois, voilà, elle a de nouveaux centres d'intérêt, de nouveaux désirs, elle inspire à de nouvelles choses. Il y a la sensualité, la sexualité qui se révèle, et qui se réveille, pardon. Peut-être qu'il la révèle du coup, mais il y a la sexualité, la sensualité qui se réveille chez la féminine. Il peut y avoir, on me dit, beaucoup de sueur, d'une manière ou d'une autre. Est-ce que vous transpirez plus la nuit? Est-ce que vous... On me dit qu'il y a beaucoup de libération, en fait, de par un switch énergétique. Et donc, on me dit de vous dire de ne pas vous inquiéter s'il y a plus de sueur que d'habitude, plus de transpiration. Ok. C'est sa perception surtout qui a changé. De toute façon, la vie, en vérité, n'est qu'une question de perception. Tout se passe à l'intérieur du regard qu'on porte, en fait, sur la vie. Et la perception de la féminine a changé. Il y a le chakra de la gorge aussi. Alors moi, je sens qu'en ce moment, le chakra sacré est très activé. D'ailleurs, si vous voulez vous aligner aux énergies féminines, si vous vous y reconnaissez pas complètement, ou si vous vous y reconnaissez, mais vous l'assumez pas pleinement, ou c'est pas vraiment affirmé cette énergie, ça pourrait être vraiment bien de faire du yoga chakra sacré. Vous avez plein de vidéos sur YouTube. Peut-être faites comme moi, je sais que j'ai pas toujours le temps et j'ai envie de faire plein de choses. Donc je me suis trouvé des vidéos de moins de 10 minutes, tu vois. Mais au moins, moi je pense que le mieux c'est tous les jours faire un petit peu. Quand c'est que 7-10 minutes, tu vas le faire. Tu dis allez, c'est que ça. Et tu le fais tous les jours, c'est génial. Que de ne pas le faire du tout parce que c'est trop de temps. Et de reculer. Et le faire une fois de temps en temps et finalement c'est comme si tu n'avais rien fait. Donc voilà, trouvez-vous peut-être des techniques de yoga. La couleur orange, la couleur jaune, la couleur dorée, le doré, l'or peut-être, vous ferait beaucoup de bien. Vous allez peut-être avoir envie de porter du orange, du jaune, du doré. Il y a plus d'ancrage et on est plus dans les faits du côté de la féminine, elle est plus factuelle. J'ai l'impression qu'il y a un grand lâcher prise, mais en mode, je me suis beaucoup délestée de beaucoup de choses. Enfin, je me suis délestée de beaucoup d'inquiétudes, de choses ou de personnes ou d'attentes. Il y a une liberté en fait. Elle n'est pas encore complètement là, la liberté, je le sens. Peut-être qu'on va le voir chez le masculin, parce que pour qu'elle soit bien tangible, c'est dans la part masculine, mais peut-être qu'on va voir un manque quand même encore de vraie liberté dans les faits, dans le tangible, dans le concret, mais son mode d'expression, son mode de fonctionnement, la féminine, est plus libre. En fait, c'est intérieurement, elle se sent plus libre. Voilà. Il n'y a peut-être rien qui le confirme, mais elle se sent plus libre, la féminine. Il y a le chakra de la gorge, donc, qui a été guéri. Il y a le chakra du sacré qui s'active. C'est deux choses différentes. Donc, il y a vraiment le chakra de la gorge qui s'est... comment on appelle ça pour les chakras? Je crois que c'est un réalignement du chakra. En tout cas, c'est de nouveau voilà, un équilibre du chakra de la gorge qui permet l'activation du chakra sacré. N'hésitez pas à aller vous renseigner sur qu'est-ce que le chakra de la gorge, qu'est-ce que le chakra sacré. Chakra de la gorge, en tout cas, là, ce qu'on me dit, c'est que la féminine va être beaucoup plus... on me dit qu'elle va oser s'exprimer, oser prendre sa place, oser être vue aussi. C'est pour ça, je pense, que son aura grandit, qu'elle a plus de sensualité, d'attraction. Elle est attrayante, je pense, la féminine, parce que justement, elle s'autorise à être. Elle s'autorise à s'exprimer, elle est dans sa vraie vibration. Donc, il y a une aura qui augmente, il y a un charisme qui revient. Il y a un centrage chez la féminine qui a été fait précédemment. Déjà, là, je sens ça. Je sens des féminines pour être dans l'arbre de feu. Ouais, en plus, j'ai le 30 et le 39. Ok, ouais, bah clairement. J'allais dire, j'ai une féminine quand même, soit qui s'est isolée, soit qui a été solitaire.
soit qui en tout cas a été très concentrée sur sa personne ou sur ses projets ou sur sa vie. Parce qu'elle sort du 39, donc elle sort du 39, elle va dans le 30. Quand on a des doubles chiffres, c'est-à-dire des nombres en fait, en numérologie, l'intérieur c'est le chiffre de gauche, l'extérieur c'est le chiffre de droite. À l'intérieur, il y a du 3 partout puisqu'on est en 39 et on va vers le 30, donc il y a une manifestation, une créativité, l'énergie de l'impératrice qui reflète bien le féminin à l'intérieur. Elle incarne bien l'impératrice et c'est pour ça, ce sentiment de liberté. L'impératrice, elle est pétillante, elle est libre et elle le sent à l'intérieur, la féminine. À l'extérieur, précédemment, elle était en ermite, 39 précédemment. Donc il y a eu d'une manière ou d'une autre une énergie d'ermite. Ermite avec un E peut-être, solitaire, ermite en mode isolé. Mais peut-être avec un H, hermétique aux idées préconçues, hermétique aux courants de pensée, hermétique à la mode, hermétique aux attentes, hermétique. Revenu dans sa bulle. Voilà, je ressens ça chez la féminine précédemment. Et là, elle passe vers le 30, c'est quoi? Elle est toujours en 3 à l'intérieur, elle est toujours une impératrice, avec toute la magie qu'a l'impératrice, toute la joie aussi, il y a de la joie qui revient, qui remonte doucement chez la féminine. Ok, on est en train de me dire que c'est... Oh, c'est trop beau. C'est larmes d'hier, tu vois, on voit des larmes ici sur la carte, je ne sais pas si tu vois. Les larmes d'hier laissent place à la joie. Et peut-être que les larmes, c'est aussi ça. C'est pour les personnes, les féminines qui ont eu le plus de tristesse ici, c'est vous qui avez le plus de sueur. Si vous suez beaucoup, encore une fois, dans la nuit, vous vous réveillez le matin, vous êtes toute moite, vous avez les cheveux mouillés, j'en sais rien, tu vois, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait cette nuit? J'ai fait un marathon ou quoi? Pourquoi je me lève? Je suis en sueur. Peut-être que vous allez avoir vous allez plus transpirer du fait de la chaleur que d'habitude. Ok. Ok, j'ai un autre message pour certains, certaines, pas pour tout le monde, mais peut-être d'aller faire un drainage lymphatique vous ferait beaucoup de bien. Il peut y avoir une rétention d'eau ici. Et c'est en lien avec vos tristesses. Les larmes, la tristesse, qui est, je sais pas, c'est métaphorique, mais je ressens ça. Et ben on te dit que tes larmes d'hier se transforment en joie désormais. La féminine, elle est en train de retrouver de la joie à l'intérieur d'elle, donc elle est vraiment l'impératrice, mais à l'extérieur, regarde, il y a toujours le 0. Donc elle était en 9, l'ermite, je suis hermétique au monde extérieur à tel point qu'en fait je m'en fous, je suis détachée, voilà pourquoi j'ai une meilleure perception et que ça m'amène vers du renouveau, parce qu'en fait, ma perception n'est pas influencée par ce qui est, mais parce que je décide de ce qui sera, parce que je suis connectée à mes intentions profondes, tu vois. Et plus tard, elle va aller en 0. Enfin, elle rentre maintenant dans une énergie de 0 à l'extérieur. Donc, il y a toujours ce détachement, il y a toujours ce néant. Donc, il y a une liberté. Voilà, en fait, on me dit, il y a une liberté actuelle. C'est factuel, une liberté de devenir, parce qu'elle a laissé beaucoup de place, beaucoup d'espace, beaucoup de temps. Elle a plus de temps, elle a plus d'espace, elle a plus d'énergie, elle a plus pour créer ce qu'elle veut. Mais elle n'a pas encore créé ce qu'elle veut, qui lui permettent de dire je suis totalement libre de... Non, parce que il y a juste cette étape de créer désormais, oser créer. Mais elle est complètement libre. En gros, tu as le champ des possibles. J'espère que je m'exprime bien, n'hésitez pas à revenir en arrière au cas où. C'était très subtil. Mais le jaune, on me reparle du jaune. Aussi, on me dit que vous êtes en train d'activer, aujourd'hui, rappelez-vous, vous activez, c'est pas que vous activez, il est actif chez le féminin sacré, le chakra sacré justement. Le désir, la sexualité, la créativité, la sensualité, l'enthousiasme, la joie, l'enfant, c'est un peu l'enfant qui se réveille, l'enfant à l'intérieur qui est curieux, la curiosité. Je pense que moi je fais la vidéo, je crois qu'elle va sortir pas loin parce que je les prépare à l'avance, mais pas loin de, je dirais, mois de juin, enfin, juste après le Gémeaux. Et le Gémeaux, c'est un peu ça, c'est cette curiosité qui revient, qui s'exprime à nouveau. Donc ça, c'est actif, mais ça va amener l'activation ensuite du chakra plexus solaire. Donc, confiance en soi. Et c'est ça, c'est le seul petit truc qui vous manque aujourd'hui. L'affirmation de soi, la confiance en soi, la légitimité qui est activée par le chakra plexus solaire. C'est-à-dire que vous êtes libre de tout créer, mais il vous manque juste cette phase de j'ose créer tout ce que je veux. Voilà, c'est ce qui se passe chez les féminines. Okay. Magnifique, on va voir avec le tarot. Quel tarot j'ai envie de... Je sens que je veux un tarot. Il y a un tarot qui m'appelle, qui est assez spécial, je le sens. Ah ben voilà, c'est celui-là, je l'adore d'ailleurs, c'est le Illuminati. J'adore ce tarot, il est
Trop. Je l'avais même racheté, hein, il me semble. Ouais, je l'avais racheté celui-là. Parce qu'il était tout abîmé tellement je l'avais utilisé à mes débuts. Ok. Alors, féminin sacré. Féminin sacré, au moment où vous me regardez, que vous regardiez pour le féminin sacré, votre autre, ou vous en tant que féminin sacré, vous, au moment où vous me regardez, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le féminin sacré? Féminin sacré, 7 de coupe, je te dis. Il y a des nouvelles envies, des nouveaux rêves. Tu peux être un peu perturbé. Avec la perception, l'arbre de feu, la nouveauté, mais c'est pas encore fait. Tu peux être soit perturbé parce que tu sais plus trop ce que tu veux, soit dans le meilleur cas de figure, excité, comme une pile, par recommencer. J'ai une toile blanche, j'ai un peu comme si... pour la métaphore, on t'apporte tout. La toile blanche, ça fait un moment que tu as commandé, par exemple, sur un site, tu as attendu un mois. La toile, le trépied, enfin, je ne sais pas si ça se dit comme ça pour une toile, je ne suis pas peintre. Les pinceaux, les meilleurs, de qualité, le machin, gna gna. Et maintenant, il n'y a plus qu'un. Tu vois? Donc il y a cette excitation de ouh, par quoi je commence, puis j'ai toutes ces couleurs, et puis ouh. Alors attends, comment je fais? Je mets de la musique, classique ou je mets une musique ambiante? Ok, je mets des petites bougies, tu sais, t'es toute excitée parce que ça y est, c'est maintenant. C'est une métaphore, mais c'est maintenant, tu vois, c'est par où commencer. Tu sais, je vois une petite gamine en mode ouh. Bon, pour les plus, ouais, les mieux dans leur peau, là, c'est vraiment ça. Pour d'autres, c'est un peu de perturbation, ben. Bon, ben, j'ai plein d'idées, mais lesquelles? Parce que c'est plus les mêmes qu'hier, j'ai pas les mêmes intentions qu'hier, les mêmes besoins qu'hier et tout ça. Et pour d'autres, il y a cette notion de... Alors, c'est pas dans ce côté négatif, mais je trouve pas que un peu perdu dans vos rêves. Mais pas dans le côté négatif. Un peu, ça te dépasse. Comme si, en fait, tu avais une nouvelle énergie, une nouvelle ère, une nouvelle... Et tu... Et comment dire, tu n'as plus l'habitude d'être autant excité, d'avoir autant d'opportunités, tu sais plus trop où donner de la tête. Il peut y avoir aussi que récemment, où c'est en train d'arriver, il y a plein de sollicitations à nouveau. Il y a plein d'occasions, il y a plein d'opportunités, il y a plein de sollicitations, il y a plein de choses qui t'enthousiasment. Et wouh, c'est un peu... c'est une vie d'adolescent. Voilà, je ressens ça. Je vais voir le dos de deck. Princesse de bâton, ok. Ouais, il y a cette notion d'avoir plein d'envie ici. Plein d'envie, pas savoir par où commencer. Puis tu vois, on confirme bien, elle quitte quoi, cette princesse de bâton ici? Elle quitte la montagne. Tu vois, il faisait froid, il fallait grimper la montagne, c'était de l'effort. Et là, on voit elle quitte cette ambiance-là. On voit que là, maintenant, où elle est, c'est un espace dégagé. Tu vois, et ça laisse tellement place aux opportunités, au lancement de projets, qu'elle ne sait pas par où commencer en fait, tu vois. Mais elle est enthousiaste. J'ai aussi, pour certaines, ça peut être au niveau pro, plein de propositions, plusieurs propositions. Ça fait des années ou des mois que tu envoies tes candidatures, tu n'as pas grand-chose, et là, bam, il y a tout qui se décompte d'un coup. Et du coup, il y a un choix à faire. Et tu es un peu perturbé entre quelque chose qui va me rendre princesse de bâton, donc quelque chose qui va être un challenge, un défi, mais qui va être hyper stimulant, et quelque chose de très rassurant sur le plan matériel. Qu'est-ce que je choisis? Voilà. C'est marrant parce que tu as vu, j'ai deux personnages, une qui sort de la montagne et une qui sort de rien, du néant au contraire. Ok, donc là on me dit pour les il y a deux types de féminines. Il y a des féminines qui deviennent très feu et il y a des féminines qui deviennent très denier. Donc j'ai des féminines qui vont, c'était peut-être leur quête, ok. Alors je vais vous dire les deux types de féminines. J'ai des féminines qui ces dernières années, elles étaient dans le taf. Le taf, le taf. Pas eu beaucoup d'amusement, voilà, elles se sont retroussées les manches, elles étaient assez seules, assez isolées, assez dans les impératifs, un peu dans le froid. Peut-être qu'elles ont vécu des rejets, des abandons, un sentiment de solitude. Ces féminines-là vont commencer à briller, à rayonner et à s'amuser.
peut-être à travers de projets, peut-être grâce à des rencontres sentimentales, des passions, grâce à des amis passionnants, intéressants, avec qui on va faire plein de choses. Et les autres féminines qui ont plutôt été dans une phase beaucoup plus de travail en conscience, travail sur soi, beaucoup de méditation, beaucoup de détachement, mais c'était plutôt calme, je prends le temps, j'ai le temps pour moi, j'ai de l'espace pour moi. Pour ces féminines-là, c'est l'abondance qui arrive. Voilà. Donc l'abondance, des projets qui sont fertiles, de l'argent qui tombe, des bons partenariats, des rencontres de personnes un peu du beau monde, tu vois. La concrétisation de certains projets. Tu vois, j'ai des féminines qui ont concrétisé beaucoup de choses et qui maintenant vont pouvoir s'amuser. Et j'ai des féminines qui vraiment ont passé une phase très très passive, de la féminine très passive, parce que besoin de temps pour soi, beaucoup s'écouter, beaucoup être dans cette se lâcher prise, cette reconnexion à la nature peut-être, et qui maintenant ont une énergie très saine pour bâtir des choses qui vont être abondantes. C'est intéressant. Et j'ai une reine de bâton, mais dis donc j'en ai des reines. Il y a beaucoup de parts de vous aussi qui s'expriment là maintenant. J'ai une part de vous bélier. Attends, princesse, princesse. Non, c'est le prince ou c'est la princesse ici, je ne sais jamais. Parce que le chevalier, ils disent prince, princesse au lieu de chevalier. Et je vais juste voir un truc, retrouver un autre prince. Je vais te dire tout de suite pour pas dire de bêtises. Parce que ça va être quand même important. Prince. Ouais, tu vois, lui, il est à cheval. Ouais, non, pour moi, c'est chevalier, la princesse. Ok. J'ai le prince de Pentacle ici. Donc, j'ai chevalier de bâton, j'ai un sagittaire. J'ai une part sagittaire en vous, votre maison 9. Je vais tout vous expliquer. J'ai votre part vierge, maison 6. Ah, c'est marrant. Tu sais ce que je vois ici? Incroyable. Peut-être une passion, c'est le même message que j'ai eu dans les énergies collectives et c'était surtout, je crois, dans l'extension. Ouais, c'était dans l'extension des énergies collectives, la dernière, qui était coup de théâtre. Il peut y avoir une passion qui change votre quotidien. Parce que ça fait longtemps que vous étiez célibataire, donc passer en couple ou passer par voilà, cette période de flirt où on voit régulièrement quelqu'un. Bah, par exemple, tu te réveillais super tôt, tu avais une routine, une hygiène de vie hyper saine, parfaite, tout bien calculé et contrôlé, et là, tu as une passion, vous faites l'amour toutes les nuits, à 4 h du matin, vous n'êtes même pas encore endormi, ça change toute ta routine. Ou cette personne a un autre rythme que le tien, vous fusionnez tellement que tu changes ta routine, mais il y a ça, okay, qui revient comme message. J'ai une part de toi, donc, comme je te disais, Sagittaire maison 9, Vierge maison 6, Lion maison 5, l'enfant à l'intérieur de toi, qui se réveille, et le Capricorne. Ok, donc j'ai beaucoup de parts de toi qui se réveillent. J'ai la part de toi qui joue son... Voilà, la part de toi, comme on me dit là, ta part Sagittaire, donc ta part maison 9, c'est le rôle à jouer dans ta vie, dans ce monde, pardon. L'image que tu renvoies aux autres, mais qui sert aux autres. Voilà, on est tous là pour se servir les uns aux autres et les autres nous le rendent. C'est comme ça que ça fonctionne d'ailleurs. Vraiment, je crois que c'est une suite. J'ai fait une vidéo précédemment qui était coup de théâtre. Ah bah voilà, c'est celle-ci, pardon. Dans le général, cette fois-ci, les canalisations qu'on m'a données, c'est en vérité, c'est simple. Tu as tout ce que tu veux quand tu ne veux rien. Et ça explique un peu cette phrase qu'on comprend un peu, on a du mal à comprendre, celui qui donne reçoit. Et plus tu donneras, plus tu auras davantage. Et en fait, comprendre qu'on se sert les uns aux autres et vouloir donner le meilleur aux autres, être la meilleure version de soi pour les autres. Moi, je vais te dire un exemple que j'ai vécu ce matin. Okay, justement grâce à cette précédente vidéo. Je vais te l'expliquer juste après, mais je finis juste ce que je voulais te dire et tu vas le comprendre un peu plus par rapport à ce que je vais t'expliquer juste après, mais c'est comme ça qu'en fait Dieu, l'univers, il te répond comment? Concrètement dans la matière, sinon ça reste que dans le subtil. Donc c'est bien, mais bon, voilà, on l'a tous vécu, ce passage où oui, on fait nos prières, nos méditations, on se sent super bien, mais on sort à l'extérieur et en fait, il n'y a rien qui nous confirme que c'est vrai tout ça. Donc on a le doute et on a l'impression d'osciller entre une vie terrestre
qui nous insatisfait et une vie spirituelle qui a l'air waouh, un truc de dingue. Non, c'est dans la matière, dans le concret. Il n'y a pas de séparation entre le tangible et le spirituel. Il faut spiritualiser la matière, tu vois. Et en fait, c'est par le biais de l'autre, des opportunités, de la vie bien concrète que Dieu te répond. Et en fait, comment ça fonctionne? Plus tu lui donnes à Dieu et plus il te donne. En fait, c'est ça. Plus tu donnes, plus tu reçois. Parce qu'en vérité, c'est pas vraiment ça, ça c'est schématisé, mais c'est l'autre, c'est toi. Donc, d'une manière ou d'une autre, tu récupéreras, même si c'est par un autre, tu vois. Et donc, en vérité, quand on se soucie de l'image qu'on renvoie aux autres, pas pour soigner nos blessures égoïstement, t'es soigné, t'es plus comme ça, la féminine n'est plus comme ça. Et on l'a tous fait quand on était justement meurtri. Mais la féminine sacrée aujourd'hui n'est plus dans ses blessures. Donc, elle est plus soucieuse de plaire aux autres, de satisfaire les autres, de répondre aux attentes dans le but d'être aimée parce qu'elle avait des blessures. Maintenant, elle est soucieuse de donner le meilleur de soi-même, de contribuer à ce monde. Et c'est là le jackpot, c'est là tout le paradoxe, elle va tout obtenir. C'est pour ça qu'après, elle a l'abondance, elle a tout. En gros, elle se soucie désormais, la féminine, du rôle qu'elle a à jouer, l'image qu'elle doit renvoyer dans ce monde pour le bien des autres, pour... Est-ce que mon talent, c'est l'humour, parce que j'apporte de la joie de vivre aux gens? Est-ce que mon talent, c'est la fiabilité, parce que je vais être quelqu'un sur qui on pourra compter? Est-ce que mon talent... Bref, j'en sais rien. Elle va jouer son juste rôle. Et ton juste rôle à jouer, pourquoi tu t'es incarné? Pour servir les autres, pas que, mais il y a une part de toi qui veut servir les autres. C'est ta maison neuve, c'est le rôle que tu vas jouer dans ce monde. Donc, va voir le signe que tu as. Et en incarnant ce signe, tu aides les autres. Et les autres te le rendent. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la maison 9, Sagittaire, on me le dit là en canalisation, c'est Jupiter. Jupiter, c'est la chance. Mais pas par hasard. C'est une roue. Jupiter, en fait, c'est la roue de fortune du tarot de Marseille, représentée comme la roue de fortune. La carte de la roue de fortune, et c'est que ce que tu donnes, tu le reçois. Voilà. Et donc, elle va jouer son juste rôle dans ce monde. Et je voulais juste te faire la petite parenthèse. Quand j'ai écouté, moi, je vous encourage vraiment à l'écouter si ce n'est pas déjà fait, les canalisations que j'ai reçues dans le début de la vidéo Coup de théâtre, où je disais, il faut sortir de chez vous en vous disant, d'habitude on se dit, bon, comment je pourrais me comporter au mieux pour qu'on m'aime, comment je pourrais, qu'est-ce que je pourrais faire pour gagner plus d'argent, c'est toujours pour moi obtenir. Et là, c'est comment je peux contribuer au bien de ce monde et qu'est-ce que je décide de voir chez les autres. Et j'avais donné l'exemple, tu veux devenir riche, commence à te concentrer sur toutes les personnes riches dehors, et réjouis-toi dans ton cœur pour eux. Sois contente pour eux ou content pour eux. Et ben moi, j'ai fait ça avec la beauté. Voilà. Et ce matin, j'ai halluciné. J'étais posée à un café et mon but, c'était de regarder chaque personne qui passait. Il y en avait beaucoup parce que où je vis, c'est une ville balnéaire, il y a plein de monde. Et je me concentrais sur la beauté. Et en vérité, bien sûr qu'il y avait des personnes qui ne l'étaient pas de prime abord. Si je ne m'étais pas concentrée, je ne me serais pas dit « Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle !» Mais en fait, c'est incroyable comme tout le monde est beau. Je me suis dit, c'est incroyable, je me suis concentrée. Ah ouais, elle a une certaine posture. Ah, lui, il a des belles épaules. Ah, elle a un regard qui est profond. Ah, elle a un air mystérieux. Et j'ai commencé à voir que la beauté, mais ça prend tellement de forme, mais c'est une question de se concentrer, de perception. Et du coup, tout le monde, je les voyais beaux. Et ben, je te jure, c'est incroyable. J'avais l'impression d'être Miss France après. Je te jure, après ça, et je ne l'ai pas fait pour ça, mais quelque part, c'est un peu ce qu'on nous disait dans Coup de théâtre, la vidéo. Et ben après, je te jure, j'avais plein d'hommes qui me regardaient ou de femmes qui me souriaient. J'étais là, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'avoir la cote. J'avais l'impression d'avoir la cote. Et en fait, c'est parce que moi-même, je me suis tellement concentrée sur le beau des autres qu'automatiquement, ben, les gens se sont concentrés sur le beau en moi. C'est incroyable, hein? Et ben voilà. Tu vas commencer à faire ça, à te soucier de qu'est-ce que je peux apporter aux autres, quel est le juste rôle, quelle est la bonne image à avoir dans ce monde, mais pas pour moi égoïstement, pour avoir tous les honneurs, la popularité, non, pour que ça contribue au bien. Voilà. Donc ça, c'est une des parts de toi qui se réveille. Tu vas jouer ton juste rôle. Deuxième part qui se réveille, ta routine. Tu vas avoir ta juste routine, ton bon quotidien. Ce qui te met en santé aussi, parce que c'est la maison de la Vierge qui va te mettre en santé. Les choses quotidiennes, répétées, les actions au quotidien qui vont t'amener de la santé. Voilà. Donc il y a ça qui se réveille en toi. Il y a un côté aussi légitimiser, comment dire, se considérer. Ici, c'est la part de toi qui te considère, qui considère que ton corps est important, que tu es importante. Donc, c'est un peu cet équilibre de la Vierge qui, oui, aime aider, servir. Juste avant, c'était sa première
quête, je veux servir, je veux aider, donc je veux jouer mon juste rôle dans ce monde pour ce faire, mais derrière, elle nous met dans un équilibre quand même. Là, la Vierge, elle nous dit, c'est bien, mais toi aussi, sers-toi aussi, toi. Donc toi, considère-toi. Ne va pas aider quelqu'un quand toi, tu n'as déjà plus d'énergie. Ne va pas donner quand toi, tu n'as rien. Voilà. Donc cette part de toi, et je sens, c'est vraiment le côté, je me légitimise. Je vaux la peine d'être soutenue, je me soutiens moi-même, d'être écoutée, d'être aimée, d'être enveloppée, de manger correctement, de faire certaines activités, de prioriser mon bien-être. Voilà. L'autre part de toi, et ben voilà, c'est la conséquence. C'est toute la. Je venais de te dire, en plus, j'avais même pas encore vu vraiment que c'était flagrant, mais c'est vraiment ce que je te disais tout à l'heure, la résultante que j'en ai eue. Je me disais, mais dis donc, on dirait que je suis Miss France, là. Je sais pas ce qui m'est arrivé, je n'ai pas changé. Hein. Je me suis pas remaquillée entre temps, non, en plus, j'étais à l'arrache. Hein. J'ai les cheveux dégueulasses, enfin, franchement, j'étais à l'arrache. Mais c'est une aura, c'est une énergie, tout a changé. Et ben la conséquence, c'est je brille, je rayonne, tel le lion. Voilà, tout simplement. Et c'est d'ailleurs le chakra plexus solaire. Et là, c'est le chakra sacré. C'est pas incroyable? Voilà. Incroyable. Résultat, on a une énergie de Capricorne ici aussi. Donc l'énergie, c'est une nouvelle vie. Et en fait, la nouvelle vie, elle commence, regarde. Début, nouveauté, l'arbre de feu, comme je te disais. Sauf que je t'ai dit, c'est intérieur, c'est pas encore concrétisé, il y a plein d'excitation, plein d'envie, il y a déjà des petites choses, des petits rayons de soleil, mais il n'y a pas encore. La nouvelle terre, Capricorne, la nouvelle vie, Capricorne, voilà. Et quelque chose qui est à ta hauteur. Mais il y a cette légitimité qui revient, et tu vois, l'empereur. L'empereur, c'est celui qui est dans son plein pouvoir parce qu'il se sent légitime. Il se dit plus, j'ai le pouvoir. Il se dit, je suis le pouvoir. Et comment tu sais que tu es le pouvoir? Par ta perception, que j'ai plus là, peut-être dos de deck, ta perception. C'est ta perception qui crée ce monde-là. Donc en vérité, c'est pas que tu as du pouvoir, c'est que tu es le pouvoir, puisque tu es perception. Voilà. Donc c'est vraiment ce qui se passe au niveau de la féminine. Au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Qu'est-ce qui va se passer pour la féminine? Qu'est-ce qui va se diriger vers elle? Qu'est-ce que la vie va lui proposer? Ou un 4 de coupe, quelqu'un là qui pense à elle. Alors on a quelqu'un, 4 de coupe en face, quelqu'un qui est insatisfait. Alors je sens vraiment, j'entends ce message. J'ai cru que l'herbe était plus verte ailleurs. Donc j'ai deux messages. C'est quelqu'un qui pense à toi. Il a un côté un peu penaud, ce personnage, si tu regardes, il a la tête en bas, un peu dépité, un peu penaud. J'entends un... C'est pas un mea culpa, c'est, tu sais, quand quelqu'un... Ah, mais c'est quoi ce mot? Je vois exact... Tu sais, quand quelqu'un a fait le malin. Alors, je dis pas que c'est forcément le cas, mais pour certains, certaines, ça peut résonner. Un peu le côté... tu sais, quand t'as fait le malin, puis finalement, en fait, tu t'es pris dans ton propre piège. Et puis, tu as tout perdu d'avoir fait le malin. Et c'est pas un mea culpa, c'est un... Ah, je sais pas comment l'expliquer. Une prise de conscience, une remise en question, non? Bon, je sais pas. Dites-moi si vous voyez un peu ce que je veux dire. J'ai quelqu'un, donc, j'ai plusieurs messages. Soit cette personne t'a considéré hier comme les autres. Voilà. Il avait 4 coupes. Il avait toi et 3 autres coupes, 3 autres opportunités, 3 autres potentialités, même si elles sont pas là, mais moi je sais que je peux en avoir l'appel des nanas comme toi, je peux en avoir l'appel des hommes comme toi, j'en sais rien. Peut-être aussi on me dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup, si c'est typiquement une femme, parce que je sais que c'est un peu plus féminin, tellement de followers, tellement, elle est un peu dans un monde, elle était un peu dans un monde, si c'est une femme en face de toi, tu sais, de ce monde des réseaux où elle a tellement toujours des cœurs, des compliments dès qu'elle sort une photo de machin qu'en fait elle t'a pas considéré plus que les autres, elle en a tellement, sauf qu'en fait oui, elle a des likes, elle a pas vraiment des personnes en fait, enfin voilà, il peut y avoir ça. Donc il y avait ces 4 coupes autour de moi, mais j'avais pas réalisé que toi t'étais la coupe. En fait je t'ai traité comme une coupe parmi tant d'autres, donc il y a un peu ça.
Si c'est pas ça, on me dit une autre chose, enfin, pour certains ça va être ça et pour d'autres ça va être une autre chose, c'est quelqu'un qui a cru que l'herbe était plus verte ailleurs. Voilà. Alors c'est donner le temps, peut-être. Je veux m'amuser, je veux profiter, qui s'est dit j'ai le temps, je vais aller voir un peu ailleurs s'il n'y a pas mieux. Ou quelqu'un qui t'a dit non, je ne veux pas m'engager, je ne veux pas me caser, c'est bon, moi je veux me laisser libre de. Sauf que résultat des courses, il a ces 3 poupes qui restaient là, il les a bu, il les a goûtés, il n'y a pas de problème, mais en fait, il n'y a pas de... C'est pas toi quoi, ou c'est pas aussi bien. Donc j'ai quand même quelqu'un de blasé, ça fait 2 fois d'ailleurs, c'est une suite, hein, j'ai l'impression. Encore une fois, du message précédent et dans le tirage à choix du mois de juin 2024, et moi je fais ces vidéos même si elles sont intemporelles pendant le mois de juin 2024, il y avait un personnage dans un des 3 chats blasé. Donc il y a un personnage blasé à qui tu manques, qui se dit que tu es la grande coupe. Alors c'est pas cet admirateur secret qu'on a aussi ces derniers temps, ça c'est pas un admirateur secret, c'est quelqu'un qui pense à toi, qui a des regrets, qui a de la nostalgie, et puis qui... Ah mais je voudrais tellement expliquer correctement ce que je veux dire, mais je trouve pas. Qui se sent con en fait, il se sent con ce personnage. Mais qu'est-ce que... En fait c'est ça, mais qu'est-ce que j'ai été con. Il y a un truc comme ça, dos de deck. Ouais, roi d'épée, voilà. Par orgueil, regarde ce roi d'épée. Non, non. Je pense que c'est quelqu'un, honnêtement je vais voir dans le passé, mais déjà j'ai un message là. C'est quelqu'un qui a voulu... Qu'est-ce qui vous... Regardez cet homme. Enfin, si vous êtes en train de regarder ma vidéo, je sais qu'il y en a qui font le ménage en même temps. Je fais un petit coucou, qui font la jogging. Moi aussi, je fais pareil avec mes concerts. Je les écoute quand je fais mon jogging. Mais je vais vous expliquer. Mais pour ceux ou celles qui regardent la vidéo, regardez la tête de cet homme avec ses bras croisés là. Vous savez, moi, ce qui me fait penser, c'est grognon. C'est pas méchant, mais c'est grognon qui saoule un peu au bout d'un moment. Les grognons là. Pas lâcher le morceau, les grognons là. Ça a été quelqu'un de grognon, ça a été quelqu'un de fier, ça a été quelqu'un d'orgueilleux. Et puis ça a été quelqu'un qui est resté campé sur cette position, sur ses principes, sur, je sais pas, un truc comme ça. Mais je vais voir comment il t'a traité ou elle t'a traité dans le passé, cette personne. Pour les féminines ici. Il ou elle. Comment il ou elle t'a traité dans le passé? Reine de coupe et la force. Attends, je vais voir parce que là, c'est plutôt comment il te voit là, c'est pas comment il t'a traité. Ouais, tu vois, 7 de bâton. Alors honnêtement, c'est peut-être pas forcément conscient, hein, mais c'est quelqu'un, alors déjà ça va te permettre de voir si c'est ton tirage, en tout cas ce message s'il est pour toi, mais c'est quelqu'un qui voulait être en haut, qui était en quête de réussite, qui était très ambitieux à ce moment-là, qui voulait être quelqu'un, devenir quelqu'un, atteindre des objectifs, réussir dans sa vie. Il était dans cette dynamique-là. Et c'est quelqu'un qui était en quête énorme de plaire, d'amour-propre. Voilà, en fait. C'est quelqu'un qui voulait de l'amour-propre, se plaire, être beau, être riche, j'en sais rien, mais se plaire, être waouh, être admiré. C'est quelqu'un qui aime ça. Et toi, en fait, que ce soit conscient ou non, il t'a vampirisé énergétiquement. C'est-à-dire que toi, tu as eu une attitude de reine de coupe. Reine de coupe, ça nous dit 2 choses. Soit tu as eu de l'amour, vraiment, elle l'a senti. Que tu avais de l'amour presque inconditionnel pour cette personne. On peut parler en dehors du sentimental. Hein. On peut vraiment parler d'une personne que tu as, une amie, un ami du passé, un collègue de boulot, un patron, j'en sais rien, une personne de ton passé, même en dehors du sentimental, que tu as vraiment couvé, quoi. Chéri. Et puis, tu étais très gentil ou gentille avec cette personne, mais vraiment comme une maman, enveloppante, aimante, mais aimante inconditionnellement. On l'a tous fait. Enfin, moi, je sais que j'ai été dure avec ma maman quand j'étais petite, parce que tu te dis, elle va toujours m'aimer, c'est ma mère. Tu ne te le dis pas, mais en vérité, les enfants, ils testent nos limites, ils sont durs parfois, mais parce que... Et d'ailleurs, les enfants qui se font, par exemple, harceler à l'école, qui vivent du harcèlement et tout, ils sont pires avec leurs parents et ils disent rien, parce que c'est la sécurité, c'est je peux parce que c'est solide, derrière elle va pas m'abandonner, ma maman elle va m'aimer malgré tout. Il y avait un peu ça avec toi.
Donc il se permettait beaucoup. D'ailleurs, son côté grognon, je pense qu'il se l'est beaucoup permis avec toi. Ce côté orgueilleux, il ou elle se l'est beaucoup permis avec toi. Et voilà. Et en fait, donc, d'une manière ou d'une autre, que ce soit un ex-compagnon, peu importe, même si c'est pas dans le sentimental, c'est une personne, soit qui a voulu te dépasser, qui était en compétition avec toi, qui a voulu être au-dessus de toi, voilà, être au-dessus d'une manière ou d'une autre et regrette parce qu'en vérité d'avoir voulu être au-dessus, elle t'a carrément perdu et puis elle est avec des gens maintenant très bas, bas niveau bas, je sais pas si tu vois, des petits gens alors qu'elle avait, peut-être qu'elle avait un complexe cette personne par rapport à ton intégrité, ça peut être des personnes de ton passé qui avaient un complexe par rapport à ton intégrité. Parce que c'est la chose la plus difficile à faire, croyez-moi. Mais c'est ce qui vous fait le plus grand cadeau. C'est là que vous alignez aux intentions divines et c'est là que vous obtenez tout. C'est d'être intègre. La plus grande des difficultés, c'est d'être intègre en vérité. D'être honnête, d'être loyal, de savoir mettre son ego de côté, de nanana. Et je pense qu'il y avait une sorte de compétition avec toi. Et tu l'as peut-être agacé, énervé. C'est peut-être quelqu'un qui a voulu t'anéantir. Tu sais, ses copines ou ses potes qui supportent plus ta présence. T'es trop puissante, t'es trop agréable, t'es trop gentille. Tu sais, des fois, t'as ça, hein, on te reproche d'être trop intègre, trop gentil. Oh, c'est bon, tu nous as saoulés, toi. Tu sais, tu participes pas à nos cancans, à nos rumeurs, à critiquer le voisin. C'est relou, quoi. C'est bon, elle nous a saoulés, tu vois. Et en fait, résultat des courses, ben, je suis qu'avec des petits gens maintenant. Et puis en fait, la personne avec qui je pouvais évoluer, la personne qui m'aimait malgré tout, la personne qui avait des vraies bonnes intentions envers moi, je l'ai perdue. Donc ça peut être des personnes de ton passé qui te regrettent, une personne en tout cas. Ça peut être au niveau sentimental, tu as eu un côté, elle s'est un peu servie de cette, quelque part, sécurité que tu lui apportais. En gros, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment te l'expliquer, c'est que ton énergie a propulsé cette personne vers le succès. Elle s'est nourrie de ton énergie. Comme si tu étais en admiration, en amour inconditionnel, à tel point que cette personne, en fait, tu la faisais bondir, quoi. Enfin, elle pouvait tout te faire, elle pouvait tout se permettre, elle avait une sécurité. Je sais pas, tu sais, un peu comme dans ces couples, là, dans ces couples où il y en a un des deux qui est fou amoureux, bah, l'autre se permet beaucoup plus de rentrer tard, tu sais, ces hommes qui disent, alors nana, alors pardon, je suis une femme hétéro en plus, donc bien sûr, je veux pas faire de généralité, je donne cet exemple parce que voilà, c'est plus que moi j'ai vécu, quoi, ou que j'ai vu par rapport à mes copines, mais c'est ce côté, tu sais, le mec qui rentre et qui se permet de dire, mais t'es folle, mais n'importe quoi, il n'y a rien avec la secrétaire, mais c'est bon, oh, tu vas pas me saouler, c'est bon, je rentre tard, j'ai été voir mes potes, lâche-moi. Un mec qui se permet pas ça, s'il sait que la nana, elle est pas à fond, à 4000%, qu'elle est en dépendance, peut-être que tu étais en dépendance, c'est possible, ou qu'elle a eu ce sentiment-là, que de toute façon, elle peut faire ce qu'elle veut, toi, t'es là, quoi. Non, s'il sent que la nana, elle aussi, elle a ses potes, elle a sa vie, et puis que si tu fais un pas de travers, elle est capable de se barrer, il se permet pas de gonfler, tu sais, de gonfler, là, de faire son beau, là, devant la nana. Non. Il y a un peu ça, il a fait son beau, elle a fait sa belle, j'en sais rien, un truc comme ça. Ouais, on n'aime pas trop ça, quoi. Ok, qu'est-ce qui... Donc, on a cette personne, c'est bien beau, qui te regrette. Ouais, bon, je pense que cette personne, elle va revenir. Tu vas peut-être être choquée hein, de cette personne, elle va peut-être revenir assez... Il y a encore ces histoires de coups de théâtre hein, qu'on a vu dans le collectif. Il y a des surprises hein, qui arrivent. Comment tu vas vivre ces surprises? Enfin, le monde. Ouais, ben, tu auras vraiment le sentiment que le monde est de ton côté, que la vie est de ton côté. Tu auras des belles surprises. Il peut y avoir une réussite inattendue pour certaines. Hein. Ouais, il peut y avoir une réussite inattendue. Regarde ce roi de bâton. Là, on a l'admirateur secret. Il y a quelqu'un que tu intrigues. Et c'est une personne, j'aime bien ce roi de bâton, j'allais te le dire. En plus, regarde, c'est un empereur. On a l'empereur derrière. J'aime bien ce roi de bâton. Je l'aime bien, tu sais pourquoi? Parce que c'est un gars ou une nana que tu intrigues, qui t'observe, qui se pose des questions sur toi, qui est intéressé, qui est peut-être même fasciné pour, dans le plus grand cas de figure. Mais cette personne-là, tu sais quoi? Elle sait ce qu'elle vaut. Donc elle est posée, elle prend le temps. Soit elle prend le temps de... Ouais, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle vaut et qui peut-être ne va pas... Je crois qu'on me dit même, enlève ton peut-être, il est trop. Elle ne va pas te courtiser. Dans le sens. Une fois que vous serez ensemble, oui. Oui, oui, oui. Tu vois, il me manquait juste ça. Celui qui courtise. Le prince de bâton ici, regarde. Oui, oui, elle va te courtiser.
Mais c'est quelqu'un qui a de la fierté, pas mal placé, mais c'est quelqu'un qui sait ce qu'il vaut en fait. Tu sais, les gens qui savent ce qu'ils veulent, t'inquiète, ça va pas être des pervers narcissiques, ça va pas être des manipulateurs. C'est pas quelqu'un qui va avoir honte de dire qu'il a des sentiments pour toi, que tu lui plais, non. Parce qu'en fait, il sait ce qu'il vaut, quoi. Il va pas jouer à des jeux. Donc c'est très sain, j'aime beaucoup. Mais c'est quelqu'un, c'est vrai, peut-être que tu vas aimer, franchement. C'est qu'il va pas te courir après. Il va attendre, il va être très patient. Un empereur est très patient. Et là, on voit ce roi de bâton qui est très patient. C'est-à-dire qu'il va attendre le bon moment. Même si c'est dans 3 mois. Il va continuer à t'observer, à te regarder, à t'observer, à être intrigué par toi. Alors, ça peut être un collègue de boulot, ça peut être un patron de restaurant où tu vas régulièrement, ça peut être un voisin, j'en sais rien, mais cette personne, elle a des occasions de t'observer, donc voilà. Mais elle n'est pas pressée et elle va pas se rabaisser. En fait, elle va pas se rabaisser, c'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui ce sera équilibré. Bien sûr que quand vous serez ensemble, elle te courtisera. Bien sûr que quand l'occasion se présentera, elle fera un pas. Mais c'est pas elle qui va se rabaisser à te courir après et faire que elle un effort. Tu vois, il y aura quelque chose où ce sera, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, plutôt sain. J'aime bien. Ok, on va aller voir du côté du masculin, son énergie masculin sacrée. Voilà, la vidéo, je sens qu'elle va encore être longue. Je me suis étalée, masculin sacré. Ouais, je crois que je ferai... Ok, je vais mettre certains détails plutôt très concrets ici sur ce qui se passe chez le masculin sacré. De toute façon, le masculin sacré, c'est le concret. Je vous rappelle, tout part de la féminine. C'est pour ça aussi que c'est souvent beaucoup plus long et c'est beaucoup plus profond. Et on décortique beaucoup plus. Là, on va faire plus que factuel. Qu'est-ce qui se passe pour déjà son énergie au masculin sacré? Qu'est-ce qui se passe chez le féminin sacré actuellement? Ça peut être la personne destinée. Si vous êtes en tant que féminine sacrée célibataire, où il en est aujourd'hui. Mais il n'y a pas de hasard, c'est aussi où toi, tu es censé en être parce que ça va te l'attirer énergétiquement par effet miroir. Masculin sacré. L'améthyste, transformation, certitude et confiance. Je vais lire celle-là. Ah, lui, il a le 4, la sécurité à l'intérieur. Il est l'empereur à l'intérieur quand tu es l'impératrice à l'intérieur. C'est pas cool ça? L'impératrice, l'empereur, masculin, féminin ensemble. Parfait. Lui, il est déjà en 1. Quand toi, tu es en 0. Rappelle-toi, je t'ai dit, le féminin, c'est l'intériorité. Toi, le féminin, ton plein potentiel, toute ta richesse, ton sentiment d'être libre, ton enthousiasme, ta sexualité, ta sensualité, ta passion, ta joie, n'est pas encore totalement là. Bah, c'est normal, c'est le féminin. Tu vois, c'est pas encore concret. Ça se concrétise grâce à notre part masculine, par nos actions, par nos actes, par les choses tangibles. Donc, le potentiel est à son summum ici chez la féminine, mais encore dans le subtil. Chez le masculin, par contre, c'est bien ancré. On a bien le 1, c'est ancré. Et ce qui est ancré, c'est sa sécurité intérieure. Donc, déjà, je vous le dis, là, j'ai un message très très fort. Si vous étiez dans un lien, flamme jumelle, âme sœur, avec quelqu'un qui était engagé, il n'est plus engagé. Ou, en tout cas, il se positionne actuellement. Clairement, là, on est en train de me dire, le masculin sacré, qui est aligné aux énergies divines, donc sacré, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il est en train de quitter, ou il a quitté tout ce qui était, il a pris des décisions, il est au clair, oui il est en train de le faire, mais il est au clair, il est certain, il est dans une conviction, il se positionne, il a une sécurité intérieure. Il a une telle sécurité intérieure qu'il fait des choix judicieux, qu'il fait des choix en conscience. J'ai aujourd'hui, dans le masculin sacré, aucune configuration, ou en tout cas dans les 3 semaines à venir, hein, c'est des tirages quand même prédictifs, dans le mois à venir, au moment où vous regardez la vidéo, j'ai pas du tout un masculin sacré qui est dans une situation qui le bloque, qui le paralyse. Et c'est ça qui vient, ok, il faut que je m'en souvienne, ok, très intéressant. En tout cas, qui n'est pas en train de, je sais pas, mais tu vois, je peux pas quitter ma femme, les enfants ils vont souffrir, non, je peux pas quitter mon mari, mais tu te rends compte, financièrement, comment je vais m'en sortir? Non, non, c'est pas possible, et puis tu vois avec sa maladie, j'en sais rien, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Ok? Et tu sais ce qu'on a, j'espère que je ne l'ai pas perdu, ce message était intéressant quand je t'ai dit, voilà, je t'ai dit la féminine, elle a ce sentiment de non, mais c'est chaud parce que, comment dire, il n'y a plus qu'à maintenant.
Donc c'est chaud dans le sens où il n'y a plus qu'à par où commencer. Et ben, ce qu'on me dit chez le masculin, c'est en cours ou c'est actuel, c'est dans ce mois-ci où c'est déjà acté. Il est célibataire ou elle est célibataire pour éventuellement, il est pour ceux ou celles qui est en triangulaire ou qui n'était pas hier. Il a sinon le terrain propice à ses certitudes et tout ça. C'est-à-dire maintenant, j'ai la confiance en moi, j'ai pris des décisions, il n'y a plus qu'à. On me le confirme ici. C'est pour ça que c'est un peu comme celui qui était marié jusque-là, qui avait une maîtresse ou qui avait une femme dans son cœur. C'est un exemple, bien sûr, vous pourriez être homosexuel et tout, c'est un exemple. Il avait quelqu'un dans son cœur, c'était son âme sœur, mais voilà, c'était compliqué, on se voyait tous les jours au boulot, on sentait qu'il y avait un échange, on sentait qu'il y avait une tension, on sentait qu'il y avait quelque chose, mais voilà, je suis en couple, nanana. Cette personne-là, depuis des années ou des mois, bah, elle ne quitte pas, elle est dans cette configuration, elle passe avant la main, là, elle a pris une décision, elle est au clair avec cette décision, elle a quitté, imagine, bah, il n'y a plus qu'à maintenant, il y a quand même cette phase où, ok, on est arrivé à ce qu'on voulait. Mais maintenant, il y a à vivre le truc avec cette nouvelle personne. C'est quand même une nouvelle étape. Et bien, on est dans cette nouvelle étape. Voilà. Alors, moi, je vous le dis, il y a des rencontres pour les féminines ici qui me regardent, ou même les masculins qui me regardent, célibataires, il y a des rencontres déjà, ça me le confirme. Depuis quelques temps, on a vu dans mes tirages précédents, mais là, on me le confirme, il y a un nouveau départ chez le masculin et une prédisposition à ce nouveau départ chez la féminine. La féminine est en train d'attirer en quelque sorte son masculin. C'est incroyable, on ne pouvait pas avoir une meilleure configuration au niveau numérologique ici. L'améthyste, allez vous renseigner, je vais le lire quand même, mais l'améthyste, allez vous renseigner, il me semble que c'est une pierre. Peut-être qu'elle vous indiquera des choses. J'ai un peu le plexus solaire d'ailleurs, tu vois, j'ai le soleil. Le féminin est dans son chakra sacré. Après le chakra sacré, en fait, ça monte la kundalini, tu vois, du chakra racine. Donc les deux, on voit de l'enracinement. On est dans les faits, je vous ai dit, un masculin n'est pas... Là, j'ai pas du tout chez le masculin sacré, je sais pas trop, le temps, laisse-moi réfléchir, je suis un peu perdue. Non, il n'y a pas ça. Non. Donc vous... Pardon, parce que sinon je vais vous embrouiller. Là, le masculin, il n'est pas comme ça. Il est au clair. Ça monte, donc chakra racine d'abord, au niveau kundalini, comment ça match, comment ça fonctionne. D'abord, le chakra racine. On s'enracine, on a la sécurité intérieure. Ok, ça c'est arrivé, on voit qu'on est dans les faits, autant chez la féminine que désormais dans le masculin. Ça monte, chakra sacré, donc d'abord féminin, ensuite masculin. Je vous ai dit, tout part de la féminine. La féminine, elle est dans le chakra sacré, qui monte au plexus solaire. Le masculin est déjà dans le plexus solaire. La féminine, ta part masculine, est en train d'avoir plus confiance en soi. C'est exactement ce que je te disais. Le masculin sacré, celui qui incarne le masculin sacré aujourd'hui, a confiance en soi. Il est posé, il fait des choix judicieux. Par exemple, je sais que ça peut faire mal, mais voilà, je vous dis toute la vérité. Si aujourd'hui vous apprenez par les réseaux ou par une voyante, enfin après, voilà, il faut être sûr de votre voyante, bien sûr, mais que votre partenaire, votre flamme jumelle, a rencontré quelqu'un, s'est mis avec quelqu'un, si c'est votre masculin sacré et qu'il est dans les énergies du masculin sacré, c'est un choix fait en conscience qui est bon pour lui. Donc soit ça nous dit qu'il y a une période où cette personne doit vivre une histoire avec un âme sœur, si vous êtes flamme jumelle, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est juste. Il n'y a pas d'erreur du côté du masculin. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que si c'est votre masculin, il a toutes les dispositions pour revenir. C'est pas la première fois que je fais ce genre de... Je crois que depuis ma chaîne, il y a eu 2 ou 3 fois, ce serait la 3e fois, que j'ai eu ce message, en mode limite, ne vous préoccupez pas de votre masculin sacré. Parce qu'en gros, si c'est le bon, celui auquel vous pensez, il est là, il vient si vous êtes séparés. Il vient, dans le mois à venir, il vient. S'il ne vient pas, prenez du recul, c'est un général, mais de ce qu'on me dit ici, c'est que ce n'est pas votre masculin et que vous allez faire une rencontre d'un masculin. Donc ce serait vraiment bien de lâcher prise, tu vois, de votre masculin, pardon. Une danse éternelle. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Je te dis, je ne l'avais même pas vu, mais il y a un changement. Et regarde, c'est la carte du soleil. Le masculin sacré aujourd'hui est au clair. Est au clair. Sur ce qu'il veut, le nouveau départ qu'il veut enclencher. Il a confiance en soi. Il s'affirme, il ose. Il ou elle. Le masculin est comme ça. On parle beaucoup des béliers. J'ai beaucoup de béliers peut-être masculins, mais j'ai en tout cas des masculins qui sont dans une énergie bélier. Sinon, des béliers, des masculins béliers ici, qui posent des actions.
Mais regarde-toi en tant que, voilà, t'es pas dans un lien, tu t'en fous, machin, toi dans ta part masculine, tu vas avoir confiance en toi pour enclencher ce nouveau départ que tu sentais. Il arrive, le mois qui arrive là, c'est un nouveau départ pour toi, vraiment. Et tu vas avoir des certitudes, déjà, tout ce qui arrive, c'est des choses qui te mettent en confiance, tu vas sentir, c'est des énergies qui sont, c'est tes énergies, ça va, tu vas sentir que les gens que tu rencontres dans le mois à venir sont bien pour toi. Tu vas te rendre compte que les situations sont saines. Tu vas vers quelque chose de sain, de bon pour toi, à titre individuel. Masculin, qu'est-ce que j'ai envie de prendre pour le masculin? Est-ce qu'il y a un autre jeu qui m'attire là ou pas? Ah bah ouais, le Villeneuve. Direct. Aïe, j'ai plein de courbatures, j'en peux plus. C'est dur pour moi de me bouger là. Je voulais dire, je voulais dire merci, ça m'a fait penser là maintenant, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle m'écoute, et si tu m'écoutes, merci infiniment. J'ai eu un petit commentaire d'une personne qui m'a dit qu'elle venait de la part de Amandine, voyance, peut-être que tu es taureau, Amandine Tarot, Amandine Voyance, Amandine Tirage, je ne sais pas. Entre-temps, je vais essayer de regarder et je vous mettrai sa chaîne sous ma vidéo. Apparemment, elle me vient de cette personne, donc j'ai trouvé ça trop chou, je voulais écouter, j'ai pas entendu, j'ai pas vu en fait où elle a parlé de moi et tout ça. Et donc je voulais, parce que je voulais mettre un petit mot, mais bon, je sais pas. Donc j'en profite dans cette vidéo pour la remercier. Et merci beaucoup pour les personnes qui viennent de sa part aussi. Et n'hésite pas à me faire un petit coucou si tu m'as entendu ici, comme ça, puis à me dire où est-ce que tu as parlé de moi ou tout ça, enfin n'hésite pas à me dire. Enfin, en tout cas, voilà. Et je vous invite à découvrir sa chaîne, du coup, parce que c'est très gentil de sa part. Amandine, je sais plus. Mais je vais vous mettre ça sous la vidéo. Ok, le masculin. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le masculin sacré, son évolution? Et j'ai alors masculin incarné ensuite. Masculin sacré. Oh là là! C'est pas incroyable, as d'épée, je sais, je suis sûre, je prends des décisions, je me positionne, plus d'excuses. Ne donnez plus d'excuses à votre masculin sacré, je vous en supplie. Si vous êtes dans une configuration où vous êtes, ouais mais je comprends, il a peur, ouais mais je comprends, sa mère est, oui mais je comprends son ex, oui mais je comprends la mère de ses enfants, non. Parce que même lui, aujourd'hui, le masculin sacré ne comprend pas. Il n'est pas en train de... Je me comprends, il est en train de prendre des décisions qui sont saines, qui sont justes. Il se positionne, ben voilà, au cas où on n'est pas compris, roi de denier. Il se positionne. Il peut y avoir dans un lien, flamme jumelle, âme sœur, vous êtes ensemble, vous êtes déjà avec votre masculin sacré, vous êtes déjà avec votre féminin sacré, une demande en mariage. Une prise de décision de on emménage ensemble, une prise de décision de je te rejoins à l'étranger, une prise de décision dans le sens de votre histoire. Clairement, le masculin sacré, il n'y a plus d'excuses, je ne sais pas comment vous le dire, c'est le masculin sacré, quoi. Donc en gros, votre masculin, votre autre va revenir, si ce n'est pas déjà fait, se positionne. S'il vous a fait une promesse récemment, vous pouvez lui faire confiance. S'il vous a fait un message, il va aller au bout de ce qu'il vous propose. Bref, il est là, il est en place. Ok? Sinon, vous allez avoir, si vous lâchez prise, son retour, ou une personne, mais regardez, quelqu'un qui a confiance en soi. Bah, je pense que c'est ce roi de bâton. Si c'est un nouveau, c'est ce roi de bâton-là. Hein. On voit vraiment cette même dynamique. Regarde comment ils sont posés. Regarde le masculin sacré qui va vers les féminins sacrés qui sont dans cette disposition-là, dans cette énergie-là. Regardez, c'est que les mêmes. Vous voyez les cartes? C'est des hommes posés sur leur trône. Mais ils se la pètent pas, hein. Lui, il observe. Lui, il regarde même pas si tu le regardes. Il n'est pas là pour... il n'est pas dans la meilleure version de lui pour toi. Hein. Il est dans la version... Enfin, pour que tu le regardes et que tu l'applaudisses. Hein. Il est dans la meilleure version de soi, l'empereur, pour t'encourager à développer autant. Parce qu'on a tous le même potentiel. Donc, il t'inspire juste à faire autant. Et là, le roi de denier, il ne fait pas des tonnes, mais il est juste sur son trône, posé, en place. Mais vous allez avoir un sacré level au niveau des rencontres, là, hein, je vous le dis. Hein, je peux même vous dire, j'ai des hommes, là, enfin, je parle aux femmes hétéros, franchement, des hommes, des vrais hommes. Je vous jure, vous allez être choqués. C'est des hommes
ce que je dis tout le temps en fait, vous méritez franchement quand vous êtes dans cet état-là, que vous travaillez sur vous, que vous vous retroussez les manches, que vous êtes des féminins sacrés comme je les vois moi sur ma chaîne, votre évolution, mais vous méritez pas un gars qui a encore une ex dans le placard, des problèmes à régler, les... Mon Dieu, mais vous méritez ça, ce que je vois qui vient vers vous. Regardez ces personnages, regardez-moi ça. Alors, des hommes qui sont en place, des hommes en fait qui sont responsables, qui prennent leur vie en main, qui savent gérer leurs émotions. L'empereur, il est équilibré. Il sait gérer ses émotions. Un personnage qui est franc, un personnage qui est honnête, un personnage qui assume, un personnage qui t'assume. Des hommes, des vrais, avec des sacrées coronesses, quoi. Franchement, mais oh mon Dieu, on n'a pas de petits valets comme on avait au début de ma chaîne, ou j'en sais rien, mais si vous regardez, il n'y a pas des petits... Même lui, j'en sais rien, peut-être que c'est lui, votre personne du passé, là, qui regrette, qui fait son mea culpa et tout, peut-être qu'il est devenu un bonhomme grâce à ça, c'est possible, hein. Mais je veux dire, c'est pas non plus, regarde, il n'a pas une posture de faible, hein. Il n'y a pas une posture de victime, en fait, c'est ça que je veux dire, il a une posture de... En fait, et c'est ça aussi que je veux vous dire à vous qui me regardez, pardon, hein, faut me suivre, j'avoue, mais... Les gens qui me regardent pour travailler sur leur part féminin masculin, mais vous n'êtes plus victime. Vous allez choquer les gens. Vous allez... C'est pour ça qu'il y a la légitimité. Je m'autorise. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes dans votre plein pouvoir et vous assumez votre plein pouvoir, mes chouchous. C'est un truc de dingue. Vous êtes là, vous êtes en place. Et maintenant, vous allez reprendre les ficelles de votre vie. Vous allez être décisionnaire. Vous allez filtrer les bons personnages. Vous allez vous proposer le meilleur, ceux qui sont à votre hauteur. Il y a vraiment cette énergie-là pour vous. C'est comme si, en fait, vous savez quoi, vous êtes devenu adulte. Mais bien sûr, dans le côté, c'est une métaphore, enfin, c'est une image, mais vous êtes des adultes. Quand j'avais vu beaucoup de fragilité, de faiblesse, de peur, de perte d'énergie, non, des adultes. J'ai des adultes qui se rencontrent, là. J'ai des gens... D'ailleurs, dans mon dernier tirage, dans l'extension, il me semble, je vous ai dit, vos amours sont basés sur le Capricorne. C'est des amours fiables, carrés, adultes, responsables. On sait où on va. On s'investit dans le truc, enfin, ça va nous faire du bien, je pense. Des histoires saines. Oh mon Dieu, mais j'adore, mais vraiment, vous allez attirer des gens en place, quoi. J'ai que des gens là dans mon tirage au niveau du féminin, masculin, sacré. Je vous dis, les personnes aujourd'hui alignées dans les énergies divines, sacrées, waouh, vous êtes en place. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de sentiment de victime, il n'y a pas de retour dans le passé, il n'y a pas de... Mais quand je dis retour dans le passé, retour dans des choses au niveau mental, je veux dire repenser, ressasser, attendre, il n'y a pas de passivité, il y a des gens qui se positionnent, des gens qui prennent des décisions, des gens proactifs. Alors peut-être pas forcément proactifs de dingue, on voit du positionnement surtout là. Mais d'ailleurs, tout se rejoint. Mon tirage précédent, qui représentait donc le 3 choix du mois de juin, parce que je fais ça en juin 2024, c'était quoi le message? Positionnement. Féminin sacré, masculin sacré, positionnement. Trop la classe. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, là, au masculin sacré? Allez, juste une carte. Bah, le monde, tu m'étonnes. Une carte, parce qu'après, je vais passer sur l'extension mes chouchous. Hein. Je vais quand même faire je vais vous le décrire, mais je vais voir aussi... Voilà, je vais finir ça et faire une ou deux cartes pour le masculin karmique. Le monde, bah voilà, l'accomplissement, l'alignement, il s'est remis au centre de son monde. Moi, là, ce qu'on me dit chez les masculins sacrés, donc dans les liens, typiquement, c'était des hommes ou des femmes, le masculin sacré en face de vous, si vous regardez pour une personne, ou vous, hein, pareil, vous pourriez être dans le masculin sacré, mais c'est des personnes qui n'étaient pas dans leur pouvoir décisionnaire. Il y avait une maman, il y avait une ex, il y avait un enfant, il y avait une maison, il y avait un avocat, il y avait une condamnation, il y avait quelque chose qui faisait qu'en fait, il devait compter ou attendre sur, j'en sais rien. Ce n'est plus le cas. C'est quelqu'un qui est au centre de sa vie. C'est quelqu'un qui peut, en gros, si cette personne de ton passé qui avait telle ou telle chose à régler, s'il ne revient pas, c'est qu'il n'est pas ton masculin sacré ou dans les énergies masculins sacrés. Et si toi, tu te reconnais en tant que féminin sacré, stop, lâche. Tu vas rencontrer un masculin sacré. C'est peut-être un âme sœur. Le temps que ta flamme jumelle fasse son travail, j'en sais rien. Voilà, après, moi, je crois que... On ne sait pas, en fait. Enfin, tu vois, flamme jumelle et tout, c'est... Moi, j'avoue que je ne sais pas grand-chose sur tout ça. Je parle juste, moi, d'énergie. Quand tu es dans une énergie
haute telle qu'une féminin sacrée, tu dois te proposer, attirer une énergie haute dite masculin sacré. Et si c'est pas cet autre auquel tu penses, lâche prise parce que tu auras la personne, tu vois. Mais là, je vous dis, accompli, les gens sont... Le monde, quoi. Je sais pas que si tu vois, le monde, c'est quelqu'un qui est au centre du monde. Mais au centre du monde, pas parce qu'il en fait des tonnes, par son aura. Il a confiance en soi. Il incarne le pouvoir. Vous incarnez le pouvoir. Vous êtes en reprise de pouvoir. Tout ce qui me regardait. Mais le masculin sacré, il est dans son plein pouvoir. S'il revient, c'est lui. Sinon, ce sera un nouveau. Ça peut être lors d'un voyage, pas forcément. La rencontre, je vais voir si c'est un nouveau. La justice, j'ai... Peut-être quelque chose qui sera orchestré. Ouais, quand même, il peut y avoir... Il y a quelque chose qui se trame, qui se prépare, que tu ne vois pas venir, qui est un peu orchestré par le divin, entre guillemets, j'ai la lune derrière. Alors, ça peut être le soir tard. Ça peut nous dire ça. Ça peut être au moment du coucher de soleil. Ou très tôt le matin. Enfin, voilà, dans la transition entre la nuit et le soleil, ou la nuit et le jour, ou le jour et la nuit. Ça peut être dans une rue. La rencontre. Alors, je vois un château, je vois un truc culturel. Voilà, donc vous verrez, il y a peut-être un château à côté, il y a peut-être un truc culturel. Vous allez assister à un truc culturel. Mais j'ai quand même l'impression que ce sera un truc un peu orchestré par le divin, un peu fort. Mais ça peut être en petit déplacement, pas forcément un voyage de ouf, un petit déplacement, hors de votre ville. Et pour le karmique ou la karmique, j'ai le 4 d'épée. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il se positionne pas. C'est vrai, donc voilà. Mais il ne tergiverse pas non plus. Il se pose quand même pour rejoindre d'autres bâtons. Il se pose. Le karmique est posé. Donc voilà, on voit la différence entre celui, le masculin sacré, qui va communiquer pour en tout cas aller dans le sens de ce qui est bon pour lui ou ce qu'il a décidé. Il va prendre des décisions, il se positionne, il agit. Et le 4 d'épée, ben là, le karmique, quoi, qui n'agit absolument pas. Par contre, ça va. C'est pas un 8 d'épée. C'est un 4 d'épée. Donc, l'avantage du 4 d'épée, c'est que quand même, il n'agit pas. Il se pose quand même des questions, mais il essaie quand même de se poser, quoi. Je vais voir ce qu'il vit. Ouais, bon, ben, pardon. J'avais dit, c'est pas le 8 d'épée. Ben voilà, le 8 d'épée sort. Bon, et ben clairement, je vous le dis, la différence entre... qu'est-ce qui marque vraiment la différence chez le masculin karmique ici, et qui a vraiment à travailler, bah, le 6 de bâton, l'ego, l'orgueil. Ok. Ok, donc, voilà, ouais. J'ai compris un truc. Alors, si vous vous êtes reconnu dans le féminin sacré, magique, parfait, ça va déboucher sur que vous allez devenir comme le masculin sacré. Donc, vous allez devenir quelqu'un dans votre plein pouvoir, prendre des décisions. Il y a cette notion de je me fais respecter parce que je me respecte moi-même. Je deviens sélective. Je suis dans ma reprise de pouvoir, donc j'ai la maîtrise sur ma vie. Voilà. Il y a vraiment tout ça. Et on ira développer dans l'extension. Si vous ne vous êtes pas reconnu pleinement dans le féminin, vous pourriez être dans le karmique. Ok. Je vais vous donner un conseil pour aller dans l'énergie féminine. Ok, quand même. Mais si vous êtes dans le karmique, en gros, il y a le bémol. En gros, j'ai demandé, qu'est-ce qui fait que les gens qui me regarderaient ici seraient dans le karmique ou que la personne en face d'elle soit dans le karmique. Donc, en gros, si c'est ton karmique ou si, en tout cas, cette histoire, elle est de basse vibration, parce que c'est ça, comment j'entends le masculin karmique, c'est celui qui te fait travailler tes blessures, donc celui qui est dans les basses vibrations, comme toi, justement, pour que vous ayez un effet miroir et que vous puissiez guérir. Si c'est le cas, je te le dis, c'est quelqu'un qui ne communique pas, qui est renfermé sur soi, qui se pose plein de questions, qui est peut-être en dépression, quelqu'un qui a énormément de complexes, quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui est isolé, peut-être même quelqu'un qui est au chômage, et quelqu'un qui est, encore une fois, coincé par une décision qui n'est pas de son ressort. Il y a quelqu'un, il y a une autorité extérieure à lui ou elle. Parce que c'est ça aussi, chez le masculin, il est dans sa propre autorité. Ça, c'est un des messages aussi au niveau du collectif qu'on avait ces derniers temps. Reprise d'autorité personnelle. Voilà. Donc, voilà, ça vous permettra de voir, c'est votre masculin sacré. Il ne vit pas grand-chose, hein, votre masculin sacré, je vous le dis. Il ne vit vraiment pas grand-chose.
Attends, je vais mettre ces deux cartes, c'était la question d'avant. Je vais voir s'il vit quand même, parce qu'on m'a dit 8 d'épée quand je demande ce qu'il vit. Donc moi j'ai l'impression qu'il vit rien. Hein. Et le pape et le roi d'épée, je te dis, il a une autorité. Je te parlais de cette autorité. Il y a une autorité sur lui. Alors ça peut être une religion. Parce que je suis de cette religion, je ne peux pas. Parce que tu n'es pas de cette religion, je ne peux pas. Parce que il y a un truc au niveau religieux, il y a un truc au niveau... Il y a une autorité autre que lui. Voilà. Il y a le temps. Attends que je fasse un changement. Il y a peut-être un côté instable, bordélique dans sa vie qui fait qu'il n'arrive jamais à atteindre l'objectif qu'il voulait. Et sinon, une autorité telle que une justice, une personne autour de lui, une situation de vie qui décide à sa place, en fait. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui est coincé. Voilà. Donc, vit pas grand-chose. Je te le dis honnêtement, vit pas grand-chose. C'est une personne qui vit pas grand-chose. Si vous êtes dans le karmique, je voulais juste poser une question. Ah oui, non, c'est bon. Ce que je voulais vous dire, c'est que le problème, en gros, c'est ça. Je suis navrée, hein, mais les messages qu'on me dit, pour les personnes qui seraient dans le karmique et qui voudraient comprendre pourquoi ils sont coincés dans cet état-là de dépression, de sentiment de vie, ben voilà, 8 d'épée. Je suis victime de... Déjà, le premier message, c'est tant que tu continueras à croire que le monde extérieur t'a causé du tort, à cause de ce que tu as vécu dans le passé, à cause de... Tu resteras dans cet état de donner tout ton pouvoir à l'extérieur. Donc, il y a vraiment ça, un sentiment d'être victime. Fais-toi aider peut-être, voilà, ça peut être un bon conseil, fais-toi aider d'une manière ou d'une autre, mais il faut absolument que tu sortes de cet état de victime, que tu prennes au moins la décision de ne plus être la victime, d'être une victime, voilà. Deuxième message, c'est l'orgueil. Trop d'ego, trop d'orgueil, un besoin tellement de ne... En fait, il y a un côté chez le karmique que vous retrouvez dans cette énergie ou la personne en face, il y a un peu un côté où je ne veux tellement, je veux pas me déclarer perdant. J'espère que je m'en souviendrai, pardon, j'arrive tout de suite. Ok, entre-temps, on m'a dit peut-être il y a des problèmes d'argent aussi administratifs chez cette personne dans le karmique. Si vous avez des problèmes administratifs. Alors, si vous avez encore des problèmes administratifs et que vous êtes pourtant dans le féminin sacré, il se peut que dans le mois à venir, laissez faire le mois, vous ayez des bonnes nouvelles justement à ce propos. Au contraire, des bonnes nouvelles sur le plan pécunier, financier, administratif, ça débloque des situations. Si ce n'est pas le cas dans le mois, c'est que vous êtes encore dans l'énergie karmique, c'est possible, ou que cette personne, elle le soit. Et en effet, il peut y avoir un contrôle, alors je peux avoir des contrôles d'une manière ou d'une autre, des problématiques, des mauvaises lettres, des mauvais courriers qui arrivent. Voilà. Ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'en fait, la problématique chez le karmique ici, chez les personnes en résistance ici finalement, c'est que, tu vois, ici je veux décrocher la lune. Il y a un côté orgueilleux, je suis mieux que tout le monde. En fait, il y a tout le monde, le petit peuple en fait, le petit peuple en dessous de moi, voilà, qui, eux, voilà, par exemple, je donne un exemple parce que je ne sais pas comment l'exprimer, mais on imagine qu'ici il y a une épicière. Bah, cette personne se dit ah, moi je vaux mieux que ça, je ne vais pas vendre des patates dans la rue, mais ça va ou quoi pour gagner 2 francs 6 sous. Sauf que cette épicière, elle se donne corps et âme depuis des années, elle a mis de côté. Elle a mis de côté, et puis elle a investi. Et puis cet investissement lui rapporte beaucoup. Et elle va devenir riche. Pendant que lui s'est refusé de ne rien faire, en gros. J'image, je suis pas en train de dire vous ne faites rien, le karmique fait rien, mais j'image c'est un peu ça, et c'est une image un peu forte, mais c'est un peu ça. Non, moi je vais pas me rabaisser à ça. Donc pendant tout le temps où cette personne veut décrocher la lune et se considère bien trop importante pour être une simple épicière, dans mon exemple, une simple épicière qui va vendre ses fruits et les légumes, bah, elle fait rien en attendant, l'épicière elle cumule de l'argent, elle investit, nanana. Résultat, 20 ans plus tard, l'épicière est blindée et lui est SDF, entre guillemets. Parce que, postulat de base, je vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça, mais tu ne fais rien. Et, alors, il y a cet exemple-là, je suis navrée, je dois le passer des fois, hein, quand on a des cartes comme ça, c'est pas facile, voilà. Mais il y a aussi un autre message, c'est le côté, comme l'histoire de l'épicière, là, c'est, en vrai, comment dire, on grimpe les échelons. Si t'es pas né avec une cuillère en or dans la bouche, eh ben des fois tu grimpes les échelons. Et c'est des fois, je le donne souvent cet exemple, des fois c'est des opportunités. Moi je sais que toutes les fois où j'ai eu des trucs où on m'a dit mais t'as trop de chance, bah ouais c'était de la chance. Enfin c'était de la chance. J'ai bossé comme une dingue et tout, mais c'est pas vraiment une chance, c'est que je m'ouvre aux opportunités et je m'autorise à me rabaisser.
C'est-à-dire j'ai fait des trucs que quand même... voilà, j'ai nettoyé les chiottes, j'ai fait plein de trucs... ben voilà, je saisissais les opportunités en gros. Et le truc, c'est que je le faisais désintéressé. Et là, une personne comme ça qui veut tellement la gloire et qui considère que tout le reste, c'est pas assez pour elle, elle perd des opportunités. Donc ça peut être typiquement, bah tiens, t'as pas de boulot, moi j'ai une amie qui cherche une serveuse, je veux pas faire de serveuse. Sauf que si t'avais été serveuse, peut-être que tu aurais eu un client architecte, peut-être que tu as des bases d'architecte, des études d'architecte et que tu aurais pu être embauché, mais qu'il fallait que tu acceptes de commencer à la petite échelle, à basse échelle, à la première marche, pour grimper les échelons. Cette personne se refuse ça. Et ces derniers temps, ça sort beaucoup. J'ai l'impression qu'un peu, s'il y avait une punition divine, entre guillemets, c'est une image, mais j'ai l'impression que ce qu'on punit, c'est... bah voilà, en fait, ouais, c'est là. On parle là en canalisation de la parabole des talents. C'est une parabole? L'histoire des talents dans la Bible. Bref, je vais t'expliquer. On parle de ça, c'est un peu ces gens en fait qui veulent tellement être au-dessus, qui se considèrent au-dessus en fait, et qui veulent tellement déjà atteindre ce truc d'être au-dessus. C'est un peu, par exemple, voilà, moi je vais être un grand influenceur parce que eux ils gagnent des millions, moi je veux pas être un loser qui travaille pour un patron pour tant par mois. Voilà. Et qui du coup veut tellement ça, atteindre cet objectif, mais est tellement concentré sur l'objectif en soi, qu'en fait tout ce chemin qu'a fait un influenceur aujourd'hui blindé, avec des sacrifices, avec des passages à vide et certainement des passages où il ne pensait pas être aussi riche, et bien il se refuse de le faire. Donc il n'atteint pas cet objectif. Il y a cette frustration. Il peut y avoir aussi un côté méprisant. Ce côté victime, quand il est installé de trop, parce qu'un 8 d'épée, c'est que ça fait trop longtemps que tu es victime, il y a une animosité qui s'installe, il y a une haine qui s'installe. En vérité, c'est une haine de soi, on n'est pas fier de soi, mais c'est tellement inconfortable. Parce que ce qui se passe, c'est que on se sent victime des autres, donc on s'isole des autres. Donc on est avec soi. Mais j'ai partagé, je ne sais plus dans quelle vidéo, un message que j'avais entendu. Les gens qui savent être seuls, c'est les gens intègres. Et c'est logique. Quand tu es pas intègre, t'es pas fier de toi. Il y a une petite voix en toi qui te dit, mais arrête, t'arrives à te faire croire ce que tu veux au niveau de l'ego à n'importe qui, mais au fond, nous, on sait qu'à la base, on est des gens bien et que là, on est en train d'avoir du vice, on est en train de manipuler, on a volé des gens, on est malhonnête. Et tu supportes tellement pas ta propre compagnie que souvent, les gens qui ne supportent pas être seuls, c'est des gens qui savent au fond d'eux, qu'ils font des choses pas nettes, qui sont pas au clair. Voilà. Pas tout le temps, mais en tout cas, les gens qui apprécient la solitude sont souvent des gens qui sont très intègres. Sauf que, quand c'est un cas de figure où tu détestes l'autre parce que tu te considères victime de l'autre, tu t'isoles. Mais c'est hyper inconfortable pour toi. Si toi, tu sais que t'es pas très... voilà, que tu te considères mieux que les autres. Au fond de toi, ton âme, elle sait qu'elle est égale aux autres. Donc elle te dit, attends, mais tu fais n'importe quoi là. Et tu supportes pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Vu que tu peux pas sortir, aller voir du monde pour essayer de te fuir toi-même, tu es condamné à rester avec cette mise en face de toi. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu projettes un maximum de mépris. Et tu alimentes du mépris de l'autre. Du mépris. Les gens, c'est tous des cons. Les gens, c'est des débiles. Les gens ne les supportent pas. Non, 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 l'être humain, l'être humain, l'être humain. Et ça peut être clairement, le monde va mal. Je me concentre sur le monde, histoire de pas avoir à regarder ce qui déjà ne va pas en moi. Tu vois un peu? Voilà. Je suis navrée, c'est un peu dur, mais c'est vraiment ce qui se passe chez le masculin karmique. Enfin, c'est chez la personne karmique aujourd'hui en résistance qui se passe ça. Donc voilà, un trop plein d'orgueil, un trop plein d'ego et ça va être la chute libre quoi, parce qu'on voit bien qu'elle est sur son petit tapis parce qu'elle veut pas grimper les échelons comme tout le monde, donc elle veut direct atteindre la gloire, donc les étoiles, la lune, tout ce que tu veux, mais la chute risque d'être terrible quoi. Donc il y a ça et on me l'a confirmé avec le 9 de denier. Le 9 de denier, normalement, c'est justement une personne qui quand tu arrives au 9 de denier, c'est une satisfaction de dingue parce que tu es dans la réussite. Tu es satisfaite, en tout cas, ou satisfaite de ce que tu as, mais le 9 de denier nous indique que tu as été toute seule à le faire. On t'a abandonné en cours de route, personne t'a tendu la main, et du coup, en plus d'être satisfait ou satisfaite de ce que tu as, mais tu es hyper bien dans ta peau parce que tu as une fierté de dingue, une gratification personnelle, tu dis « Waouh, on m'a pas aidé, mais je suis arrivée là !» Tu vois. Et bien là, avec le 6 de bâton ici, et comment on me l'explique, c'est « Je veux facile, je veux ce 9 de denier !» avoir cette fierté de moi-même, être riche, être blindé. Et un peu le 9 de denier, il y a un peu ce côté,
être plus riche que les autres, être plus beau que les autres, être plus intéressant que les autres, avoir un parcours plus... mais sans passer par tout ce chemin, parce que moi je veux direct atteindre la lune, donc je veux pas, donc en gros c'est comme si cette carte nous rappelait, oui le 9 de denier tu le veux, mais le 9 de denier c'est passé du as de denier, 1 de denier, 2 de denier, 3 de denier, nanana, toi tu veux direct être au 6 de bâton là, en mode regardez-moi les gars, moi je suis au-dessus, moi je suis quelqu'un, avant même d'avoir grimpé les échelons, de toute façon je considère que moi je suis quelqu'un, donc il y a un manque énorme d'humilité. Et ce manque énorme d'humilité, on me le dit en canalisation, c'est ce qui pousse encore plus la victimisation. Parce que quand tu as de l'humilité, tu acceptes l'échec. Et donc, tu alimentes pas la rancœur d'avoir échoué, d'avoir été victime. Tu peux passer à autre chose. Tu as cette humilité de dire, bah, je suis comme les autres, je suis imparfait, j'ai des faiblesses, j'ai des fragilités, j'ai de la vulnérabilité. Et je suis pas parfait. Et je suis pas infaillible. Tu as cette humilité. Quand tu te refuses l'échec, bah, faut forcément dire que c'est à cause de l'autre. Parce que toi, tu y es pour rien. Et là, c'est un cercle vicieux. Et j'ai des personnes ici, ça fait très longtemps que c'est la loose dans leur vie, sincèrement. Enfin, ça va être de pire en pire. Des pertes d'argent, des... Ouais, attention. Donc voilà, c'est ce que je ressens. Moi, je vais donner un petit conseil pour pas justement vous retrouver... Si vous vous retrouvez dans l'aspect, alors pas forcément autant négatif que je le dis, là, je l'ai vraiment exposé dans le côté orgueil et tout ça. Peut-être un peu vous autoriser l'imperfection, tout simplement. Si ce n'est pas de l'orgueil mal placé, c'est juste vous autoriser d'échouer, voire peut-être vous, comme je vous ai dit mon exemple, moi je me suis concentrée sur les gens beaux. Essayez de vous concentrer sur les gens qui ont échoué selon les critères, parce que moi, pour moi il n'y a pas d'échec, il n'y a que des opportunités de croissance, mais selon vous, voilà, selon la société, bah voilà, quelqu'un qui est SDF, quelqu'un qui, j'en sais rien, moi, quelqu'un qui a échoué selon toi, et demande-toi comment tu le vois? Est-ce qu'il n'y a pas un minimum, parce qu'on est souvent plus dur avec soi qu'avec les autres? Est-ce que tu ne te dis pas, ouais, le pauvre ou... Mais le pauvre dans le sens, il y a certainement eu des choses, tu le condamnes pas, ce personnage-là, il te répugne pas non plus. Au contraire, tu te dis, ouais, peut-être par manque de famille. Moi, je me dis souvent ça, je me dis, moi, j'ai de la chance d'avoir de la famille, parce que SDF, je pense que tu peux le devenir quand t'as pas de famille, parce qu'on a tous des coups de moins bien, mais on a toujours des amis ou de la famille pour nous soutenir. Quand t'as pas d'amis, pas de famille, c'est horrible. Moi, je me dis souvent ça, je les considère pas comme moins bien que moi. Je considère qu'ils ont peut-être eu moins de chance que moi. Moi, j'ai de la famille. Tu vois? Et peut-être que de changer ton point de vue sur l'autre, ça va aussi changer le point de vue sur toi et d'accepter. Ouais, il y a aussi des gens qui ont échoué dehors. Et est-ce qu'ils sont condamnables? Est-ce qu'ils sont répugnants? Non, en fait. Je sais pas. Le conseil qu'on te donne si tu es pour devenir ce féminin sacré, justement, le conseil qu'on donne pour s'aligner aux énergies féminins sacrées ici, bah la mort, ça m'étonne pas. L'ego que tu laisses mourir. C'est pas toi qui as échoué, c'est pas toi qui as été blessé, c'est pas toi qui as été victime, c'est le rôle que tu as joué dans ce monde. Toi, tu es spirituel, tu es une conscience, tu as toujours le plein potentiel, tu as tous les atouts, tu peux tout devenir, tu es toujours parfait intérieurement, en vérité, tu es toujours à l'image de Dieu. Donc lâche, laisse mourir, voilà. Un peu comme, mais laisse-les mourir, laisse-la mourir, laisse ça mourir, laisse mourir. Vraiment. Et cavalier de coupe, remets de... Tu vois, le cavalier de coupe, c'est l'insouciance, c'est l'amoureux en fait. C'est l'amoureux naïf en fait. C'est pas l'amoureux, la carte de l'amoureux, mais c'est l'amoureux naïf en fait. Juste pour le... En gros, il se prend pas la tête. Un valet de coupe, il va c'est un peu comme un enfant, il va s'autoriser la maladresse, il va s'autoriser à dire des boutades, il se prend pas au sérieux en fait. Il y a un peu ce côté-là, revenir dans une humilité, une simplicité. Ceux qui manquent de simplicité sont en train de passer à côté de cette belle opportunité de reprise de pouvoir. En gros, voilà, l'humilité et la simplicité. Mes chouchous. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, franchement, c'était un plaisir et je sens que j'étais énormément en canalisation parce que je le sais, quand je quitte un tirage où je me dis, là dans ma tête, j'ai trop hâte de l'écouter demain matin. En mode, c'est comme si c'était une autre personne que moi. Des fois, ça m'arrive. Je suis tellement en canalisation que je sais pas trop ce que je viens de dire, tu vois. Mais je sens que ça a été, il y a eu des clés. Et quand c'est le cas, ben voilà. J'ai l'impression que j'écoute une autre chaîne, que j'ai trop hâte d'écouter son tirage demain quand je vais faire mon routine. Enfin, voilà. Mes chouchous, bah, je vous dis à tout de suite. Si vous souhaitez prendre l'extension, je vous rejoins tout de suite. Et sinon, à tout bientôt. Je vais bien sûr développer tout ça. Et comme je me suis beaucoup quand même concentrée sur la féminine, je vais repartir un peu sur vos bases à vous qui prenez l'extension, qui la plupart être en féminin. Donc, je vais parler de la féminine, mais je vais développer énormément le masculin. Un peu du masculin karmique, mais je vais surtout aller voir la relation féminin-masculin. Donc, relation
entre vous-même pour travailler l'alignement à l'intérieur de vous-même, la relation avec vous-même, mais aussi la relation avec votre masculin, nouveau ou ancien ou actuel. Voilà. Je vous fais des bisous, à tout de suite ou à bientôt. Bye bye.